Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire les poupées de soucis. Vous savez, c'est ces poupées qu'on retrouve en Amérique du Sud, souvent qui viennent du Guatemala ou quoi, et qui permettent en fait, on leur donne le pouvoir, on raconte à notre poupée le souci qu'on a en ce moment avant de dormir et on la laisse à côté de son lit et elle va prendre le souci pendant la nuit. Donc il y a plusieurs façons, on peut s'amuser à en faire avec des glandes, des châtaignes, des choses comme ça qu'on trouve en mettant dessinant des petits visages dessus ou quoi. Et moi j'avais envie d'essayer de faire des petites poupées de soucis comme ça, donc elles ont l'air d'un peu des petites paysannes. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire. J'avais des trucs chez moi, vous savez que j'ai tout le temps plein de petits trucs, et donc je vais vous montrer comment faire. Alors j'ai des bâtonnets en bois, ça on le trouve dans les rayons de loisirs créatifs, maintenant on en trouve même dans les supermarchés, pas forcément dans des boutiques spécialisées. Donc des bâtonnets en bois, moi je les avais achetés pour faire des meubles pour les maisons de poupées des filles. Donc ce que je fais, c'est que je prends un bâtonnet comme ça. Je vais vous dire de quoi vous aurez besoin déjà dès le début, ça serait plutôt sympa. Des bâtonnets, mais vous pouvez prendre autre chose, par exemple pour les bras, les jambes, si vous avez même du fil de fer, vous mettez en double pour pas vous blesser ensuite. Moi, j'ai pris de la colle pour tissu, là aussi on en trouve facilement. Une chaussette, alors ça c'est facile puisque de toute façon les chaussettes, je sais pas pour vous, mais moi il y en a toujours une orpheline. Donc du coup une chaussette collant comme ça qui me sert à faire la forme du visage. Des bouts de coton ou voilà, moi là j'ai ça coûte 4 € un gros sac comme ça pour faire des peluches, des poupées, des coussins pour remplir dans les magasins de tissus. Ça coûte 4 € le gros baluchon et j'ai déjà fait des poupées pour mes filles, etc. C'est toujours le même, hein, donc on n'en a pas besoin de beaucoup puisque de toute façon vous allez faire une toute petite boule comme ça qui servira à former la tête. Vous avez besoin de tissu, donc le tissu que vous voulez, il suffit que vous puissiez le plier assez facilement, qui s'attache assez facilement. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire de la récup si vous avez des draps, des thés d'oreiller dont vous ne voulez plus, vous pouvez utiliser des chemises, des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du tissu, en plus on n'en a pas beaucoup besoin, on a à peu près pour chaque poupée besoin de 3 coupons à peu près comme ça. Et ensuite du fil. Donc moi j'ai une bobine comme ça de fil parce que je l'avais trouvé je crois à Centracor ou quelque chose comme ça, ou Action, enfin un truc où il y a du fil quoi, pas trop cher, il suffit juste d'avoir un petit peu de fil. Moi il est un peu plus épais que du fil à coudre, c'est plus simple, c'est du fil à crochet je crois, et pour moi c'est plus simple pour accrocher les poupées, et donc d'un ciseau, voilà, il faut pas grand chose. Donc en fait vous allez mettre votre point de colle sur votre bâton le plus large. Après sur le bâton pour les bras, vous pourrez les couper une fois que vous aurez habillé votre poupée pour les mettre à la bonne taille. Donc vous faites comme ça, et moi je préfère les accrocher un peu allant vers le bas, sinon j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop sinon épouvantail. Mais vous pouvez vous amuser à faire des formes d'épouvantail aussi si ça vous plaît. Ça, c'est libre, chacun fait comme il veut avec ses poupées. Donc voilà, et il faut, moi je laisse sécher. Une fois qu'il est sec, vous voyez, celui-là il est pointu, il était un peu abîmé, c'est pas grave, je couperai les bras après. Donc ça n'a pas d'importance. Donc je vais laisser sécher celui-là. Et j'ai juste en fait croisé le fil, un côté comme ça en croix, etc. Il fait un petit nœud derrière pour que ça tienne un petit peu mieux. Vous voyez, c'est quand même, ça reste assez fragile hein, comme poupée, c'est pas un truc pour jouer ou quoi, ça se cassera hein, sinon. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous avez la base comme ça pour votre poupée. Une fois que vous avez ça, il va falloir commencer à faire votre poupée. Donc moi je commence toujours par faire la tête et après à habiller ma poupée. Donc je prends ma chaussette, je coupe comme ça, et j'aurai pas besoin de tout. Hop, et là j'en ai trop, je vais à peu près couper en deux et ça me fera 2 têtes pour mes poupées. Comme ça, ça allonge quand même pas mal.
Voilà. Une fois qu'il y a ça, je fais ma petite boule avec ça ou un coton, hein, tout simplement du coton. Et hop, vous entourez votre boule de votre collant. J'aurais pu en mettre à peine un petit peu plus pour que ça fasse une plus grosse tête. Hop. Voilà, pour faire vos propres petites poupées. Puis ça peut faire un petit cadeau, clin d'œil comme ça, sympa, original. Ça plaît même aux enfants d'avoir une petite poupée pour expliquer leur malheur la nuit. Ça peut être voilà, des choses qui pour nous semblent dérisoires, mais c'est vrai que pour les enfants, ça peut représenter. Donc après, je prends mon fil et je vais essayer d'accrocher, de faire une petite boule. Oh, mais non. Voilà, j'enfonce ça comme ça. Voilà. Hop. Bien en face. Après, il y a sur les côtés, vous affolez pas, hein, si ça fait pas tout ça. C'est le tissu que vous allez mettre après qui va venir cacher les défauts de votre petite tête. Donc voilà, vous voyez, vous allez accrocher ça. Donc moi, je vais essayer de faire un nœud. Tac. Je repasse un coup. Et encore un coup. Voilà. Donc ça, pour moi, là où je finis mon nœud, ça sera le derrière de ma poupée. Puisque c'est là que, vous voyez, on voit un petit peu que ça sort. Mais le tissu finira par cacher. Donc je coupe mon nœud. C'est pas grave si les fils se voient, etc. Moi, c'est ce que j'aime bien. Que c'est la tête un petit peu de... comment on peut dire, de petits... pas de poupée parfaite, voilà, que ça soit un petit peu ces petites poupées artisanales qu'on peut trouver, etc. Après, vous pouvez en avoir... vous pouvez utiliser ces poupées pour bien d'autres choses que les poupées de soucis. Et c'est du tissu, etc. et des bouts de bois, donc elles peuvent aussi brûler en fonction de ce que vous allez leur donner. Donc ça va me servir pour ma jupe. Et on va faire un haut. Donc, hop, je vais prendre un peu de tissu. Donc moi, tout ça, c'est des carrés de tissu que j'avais pris pour faire des petits sacs pour les tarots ou les choses comme ça. Enfin, ça peut toujours servir. Donc j'ai toujours un petit peu de tissu, des petits bouts. Donc, on va faire pour la poupée, il ne faut pas un truc très très large, ça va sortir comme ça, comme ça. Donc en gros, on va couper par là. Et il faut qu'elle soit en double. Donc que je puisse le fermer. Si c'est trop long, c'est pas grave, ça se recoupe après. Donc mon petit carré de tissu, ça va servir à faire le haut. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra parce qu'en fait elle est décalée par rapport à moi, donc je ne sais pas. Donc les fils, voilà. On vient ici, petite poupée. Donc ce qu'on fait là, j'ai besoin d'y passer la tête, donc je vais tac, le plier en deux et ici plus ou moins à moitié. Je vais voilà, faire un... Ouh, j'ai fait un trop gros trou. Un petit trou pour lui passer la tête. Alors, ça va passer. Il ne faut pas un truc très grand parce qu'avec la chaussette et le petit coton, en fait, ça s'agrandit tout seul. Et vous voyez que là, je l'ai fait un peu grand, du coup, ça dépasse. C'est pas très grave. Donc, une fois que je l'ai passé, je vais essayer de le plier de façon à ce que ça habille le haut. Voilà, vous l'arrangez
Mais moi, je l'ai fait trop grand, ça m'énerve, ça va tourner. Oh. C'est pas grave, on arrange toujours. Pour plus qu'il bouge, je mets un point de colle. C'est pour ça que j'ai pris de la colle pour tissu. Ça évite de faire de la couture, etc. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Je lui mets un petit peu de colle pour tissu. Ah, désolée, je reviens, on reprend. J'ai le téléphone qui a sonné, ma soeur qui était en bas de chez moi. Donc du coup, on en était où? Oui, je l'avais fait un petit peu trop grand ici, donc je l'ai coincé avec un point de colle pour qu'il arrête de bouger. Donc hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, on va dans la facilité. Si on fait un truc, on le rattrape facilement. On n'a pas à recommencer, redécouper, etc. Donc une fois qu'on a notre point de colle, on va venir en fait habiller la poupée, faire un petit gilet ou quoi. Donc hop, hop, voilà. Sans trop appuyer, serrer, sinon ça va vous arracher les bras. Hein. Donc il faut être un peu plus délicat. Je sais pas où j'ai mis mon fil du coup. On va en couper un petit autre. Voilà. Et donc on va venir ici serrer le bas du pull de notre poupée. C'est toujours un peu délicat à attraper. Personnellement, moi, je suis pas... Je lâche systématiquement, mais bon, ça c'est... Je suis comme ça dans la vie. Déjà, les verres veulent pas non plus rester très souvent dans mes mains, etc. Pas très pratique. Donc, moi, je vais l'entourer. Voilà. Et ensuite, on fait un nœud pour bloquer. Hop. J'espère que je suis pas hors caméra. C'est possible. Je suis désolée si tel est le cas. Voilà. Donc moi, le haut est accroché. Et hop, je vais couper les pointes, je récupère pour pas que ça tombe et que ça fasse mal aux pieds. Ensuite, du coup, moi j'aime bien mettre un peu dépareillé, ça fait un peu gai, je sais pas, ça me fait penser à des petites poupées africaines, je sais pas pourquoi. Ça fait penser à des boubous, les couleurs là. Et donc du coup, il faut faire la jupe, donc moi, je mets un petit point de colle sur le bord de ma jupe, tac tac tac, sur tout le long, de ma jupe, et je vais juste plier comme ça. Voilà. Et je vais venir habiller ma poupée plutôt dans ce sens. Voilà. Et on va reprendre un peu de fil pour venir lui accrocher comme une ceinture. Après, vous pouvez prendre du fil coloré, vous pouvez faire tout comme vous voulez pour habiller vos poupées. Hop. Hop. On la resserre bien. Oh, si j'accroche le bras, non, 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 petite poupée, lâche. Merci. Voilà.
Hop, après c'est au choix, on peut... Est-ce que j'ai ça là? J'ai des petits rubans, j'ai des fonds de ruban, vous voyez, ils sont pas bien longs. Mais je les garde. Parce que ça sert quand on crée des cahiers ou à accrocher même à des livres, etc. Qu'on veut garder, qui font marque-page. Donc, jetez pas vos chutes, à part que c'est vraiment quelque chose de minuscule. Mais tous ces trucs-là, ça peut toujours servir. Bon, moi, je les garde parce que j'aime bien créer des trucs. Donc, ça sert toujours. Voilà. Un peu large, mais c'était pour que ça soit plus facile à faire le nœud. Que la vidéo, elle prenne pas trop de plombe non plus. Voilà. Et ensuite, on va aller faire le petit... comment ça s'appelle? Qu'on met dans les cheveux. C'est pas un chèche, c'est un petit foulard en fait qu'on va mettre dans les cheveux. Donc on prend à la taille qu'on a fait pour la jupe. Hop, 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 hop. Pas la peine de voilà, couper droit, que ce soit... Voilà. Moi, je leur fais pas forcément des visages. Après, c'est comme vous le souhaitez. Il y en a qui vont préférer avoir des visages, d'autres non. Je l'ai même fait un petit peu trop long. Alors, on va couper un petit bout, sinon ça va nous embêter. Voilà, là ça devrait être bon. On est comme ça, ça vient sur le bas, ici, et sur le bas, ici, on est plutôt pas mal. Après, je lui fais une petite tête à ça là. Voilà, c'est pareil, vous reprenez votre colle à tissu, vous mettez sur la longueur devant de la colle pour que ça colle bien. Bien sûr, j'en mets sur mon ongle, du coup ça va coller à tout le tissu que je vais trouver sur mon chemin. Hop là, et on y va. On va les coller là où vous voulez mettre la tête. À peu près par là pour moi. Donc là c'est pareil, vous pouvez très bien lui laisser même en long ou faire une tête de chaman sorcier. Là. Voilà. Donc ensuite, hop, hop. Là ça va être un peu long sur ce côté. Je coupe juste pour que la pliure se fasse plus facilement. Tac, tac, voilà. Donc là c'est pareil, du coup, vous voyez que c'est là qu'il faut mettre un petit point de colle. Donc on la reprend. Un petit point de colle ici. Hop, hop. Pour refermer un petit peu notre chapeau de poupée. Notre foulard. Et donc après, une fois ça, on va en remettre derrière la tête ici. J'espère que mes mains ne gênent pas trop pour voir. Voilà. Et on va venir juste appuyer ici, le temps que la colle prenne bien. Du coup, je vais boire un coup de mon cocktail de fruits pendant que j'appuie. Et donc voilà pour la dernière petite poupée. Donc en fait vous allez couper comme ça. Donc comme en fait on ne fait pas des mesures et on ne plie pas, ça dépend comment on a coupé. Vous voyez là ça fait un petit peu plutôt comme une geisha devant.
Alors que là, ça fait plus blues, etc. Après, vous pouvez vous amuser à tresser du fil et à coller le fil ici. Enfin, c'est comme vous le sentez. Elles sont toutes différentes, comme ça, les poupées. Moi, je trouve que plutôt faire des petits patrons pour les faire toutes plus ou moins pareilles. Moi, je préfère faire au fur et à mesure et puis ça sorte la poupée. La poupée, elle sort comme elle sort, quoi. Celle-là est sortie plus grande, etc. Alors qu'à la base, c'est les mêmes tailles de trucs de bois, mais bon, c'est comme ça. Elles sortent toutes plus ou moins différentes. Donc voilà pour ces petites poupées de soucis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis partagez-moi vos créations. Je sais pas si on peut mettre des images en commentaire ou du moins taguer sur Instagram ou quoi. C'est murgen.t, mon Instagram, il me semble. Donc voilà, vous me taguez si vous en avez fait pour me montrer ça en photo, ça me ferait vachement plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.